Donc je vais accueillir le deuxième intervenant, qui est Madame Christine Aquileos, donc de l'INRA, de l'unité technologie et analyse laitière de l'INRA de Poligny, qui va nous parler de la dynamique d'évolution de la flore microbienne dans les fromages. Madame Aquileos, bienvenue. Merci. À vous. Eh bien, après le vin, le fromage, et moi je vais vous parler ici de la dynamique d'évolution de la flore microbienne dans les fromages. Alors, le fromage est un écosystème complexe où cohabitent des bactéries, des moisissures et des levures. Ces micro-organismes interagissent entre eux, mais ils interagissent également avec le milieu dans lequel ils vivent, milieu dont les facteurs physiques, chimiques ou biologiques interagissent également en retour avec ces micro-organismes. Depuis le lait de cuve et jusqu'au fromage affiné, les équilibres microbiens et leur dynamique sont en constante évolution et à un instant donné sont fonction des potentiels métaboliques des micro-organismes présents, de la composition biochimique du milieu et du processus technologique qui est appliqué. Le fonctionnement de cet écosystème contribue à l'élaboration des différentes caractéristiques de la qualité des fromages. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir décrire cet écosystème. Donc pour ce faire, il existe différentes méthodes. Une fois les cellules extraites de l'échantillon de fromage ou de lait ici, donc il y a des méthodes dites plus traditionnelles, classiques, qui sont culture dépendantes. Donc, qui sont basées sur l'utilisation de milieux de culture. Les micro-organismes sont dénombrés et à partir d'isolats, on peut poursuivre par des analyses phénotypiques ou génotypiques qui nous permettront d'avoir des informations sur l'identification des micro-organismes présents, leur diversité et leur dynamique. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes dites culture indépendantes qui sont basées sur l'analyse des acides nucléiques. Ce sont des méthodes qui s'affranchissent au préalable de la culture sur milieu. Et les acides nucléiques sont extraits directement de la matrice, donc pour nous ici le lait ou le fromage. Les analyses basées sur l'ADN permettent d'obtenir également des informations sur l'identification des micro-organismes présents, de leur diversité et de leur dynamique, alors que celles qui sont basées sur l'ARN donnent des informations sur les fonctions exprimées. Ainsi, toutes ces différentes méthodes permettent de répondre à deux questions. Qui est là, donc qui est présent dans la matrice, mais également qui fait quoi dans cette matrice. Aujourd'hui, je vais vous présenter le suivi dynamique de Lactobacillus delbrueckii, qui est un levain thermophile que l'on peut ensemencer dans le lait, notamment pour la fabrication de fromages à pâte pressée-cuite. Cette dynamique a été suivie avec deux méthodes différentes, donc une méthode culture dépendante sur un milieu de culture sélectif et une méthode de culture indépendante, donc basée sur l'analyse de l'ADN extrait du lait ou du fromage. Donc la PCR quantitative en temps réel que j'appellerai tout au long de l'exposé QPCR. La dynamique a été suivie pendant toute la fabrication et l'affinage du fromage sur 40 points différents. Donc pendant la fabrication à 0,5 heures, donc dans le lait de cuve, puis à 2 heures lorsque le fromage est moulé. Ensuite à 3, 4, 6, 8, 10 et 12 heures au cours du pressage du fromage, à 24 heures lorsque le fromage est démoulé. Et ensuite, tout au long de l'affinage, donc à 7 jours, 28, 49, 70 et en fin d'affinage à 214 jours. Ces analyses ont été réalisées sur 24 fromages au lait cru de type pâte pressée cuite, fabriqués à la fromagerie expérimentale de l'unité, à partir de même lait et sur 6 semaines consécutives. Pour ensemencer le lait, nous avons utilisé 3 levains acidifiants, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus helveticus et Streptococcus thermophilus. Pour les deux lactobacilles, nous avons utilisé 2 souches différentes selon leur activité acidifiante et protéolytique,
que j'ai appelé D1, D2 pour le Delbrueckii et H1, H2 pour Helveticus. Il y avait également des modalités pour lesquelles ces levains n'étaient pas ensemencés, donc j'ai appelé D0 et H0. Et le levain Streptococcus thermophilus était ensemencé à 2 taux d'inoculation, soit à un niveau élevé, soit à un niveau bas, le tout étant mélangé de façon à obtenir 18 combinaisons différentes. Donc ici, vous avez représenté l'évolution de Lactobacillus delbrueckii lorsqu'il a été ensemencé dans le lait de cuve, donc à 0,5 heures au tout début de la fabrication. Vous avez en bleu l'évolution des cellules cultivables donc sur le milieu de culture sélectif. Et puis en vert, vous avez représenté la dynamique observée par la méthode du qPCR. Donc on peut remarquer que pendant toute la fabrication et l'affinage du fromage, en fait, ces deux méthodes vont nous montrer des dynamiques qui sont très différentes. On remarque que les cellules cultivables sont toujours inférieures aux cellules qui sont quantifiées par la méthode qPCR, à l'exception d'un point ici en tout début à 0,5 heures dans le lait de cuve. On constate également que les écarts entre les deux méthodes varient selon le point d'analyse. Et on constate ici en fin d'affinage que lorsque les cellules cultivables sont en phase de déclin, eh bien, l'analyse qPCR... Pardon. Oui. Voilà, merci. Et en fin d'affinage, donc on voit que alors que les cellules cultivables sont en phase de déclin, les cellules qui sont quantifiées par qPCR restent à un niveau constant. Donc pour 90% des échantillons que l'on a analysés, les résultats donc, de culture sur milieu sont inférieurs à ceux obtenus par qPCR. Donc, il existe des cellules cultivables et également des cellules non cultivables qui sont présentes en phase de déclin, mais également lorsque les cellules cultivables sont en phase exponentielle, en phase de ralentissement ou en phase stationnaire. Pour expliquer les écarts entre ces deux méthodes, nous pouvons émettre 3 hypothèses qui sont que les cellules forment des chaînes, ou alors les cellules contiennent plus d'un génome, ou alors encore les cellules sont actives mais non cultivables, ou alors mortes mais non lysées. Pendant la fabrication, donc lorsque les cellules cultivables sont en phase exponentielle, en phase de ralentissement ou en phase stationnaire, c'est plutôt en fait les 2 premières hypothèses que l'on pourrait mettre en avant, merci. Ce qui suggère que la capacité à se diviser de certaines cellules de Lactobacillus delbrueckii est limitée. Soit les cellules forment des chaînes et donc une chaîne qui contient plusieurs cellules finalement compte comme une cellule sur milieu de culture, alors qu'en qPCR on va compter plusieurs ADN. Ou alors les cellules contiennent plus d'un génome. Lorsqu'il y a réplication d'ADN, il n'y a pas forcément clivage du corps cellulaire. Le septum ne se forme pas, les 2 cellules filles ne se séparent pas, ce qui fait que sur culture on va compter une cellule alors qu'on aura plusieurs génomes par qPCR. À 2 heures et à 24 heures, on a observé des longs bacilles et on n'a pas observé de chaînes. Et dans la littérature, on a pu trouver la présence de longs bacilles de Lactobacillus delbrueckii, donc sans septum et plusieurs génomes, qui étaient observés dans le lait lorsque la synthèse des purines est réprimée. C'est ce qui nous laisse penser que c'est plutôt l'hypothèse 2 qui serait la bonne. Merci. Pendant l'affinage, lorsque les cellules cultivables sont en phase de déclin, c'est plutôt la 3e hypothèse qui s'appliquerait.
Les cellules sont actives mais non cultivables, ou alors elles sont mortes mais non lysées, et alors dans les deux cas, elles ne vont pas se développer sur le milieu de culture, alors qu'on va les compter en QPCR. Si l'on reprend ici le schéma qui avait été présenté par Nocker et Camper en 2009, ce schéma représente les différents états physiologiques possibles des cellules, depuis la cellule vivante jusqu'à la cellule morte. Selon la méthode de quantification utilisée, on n'aura pas au final quantification du même nombre de cellules. Le milieu de culture, on va quantifier la cellule vivante qui peut être définie comme cultivable, métaboliquement active et avec une membrane intacte, alors qu'avec l'analyse QPCR, on va pouvoir quantifier d'autres cellules dans des états différents, un état jusqu'à ce que la membrane peut être compromise si la cellule n'est pas lysée dans la matrice fromage ou lait. On va pouvoir la quantifier par PCR quantitative. Alors, dans la littérature, la présence de cellules actives mais non cultivables en phase de déclin était observée déjà dans les fromages à pâte pressée cuite, pour les lactobacilles thermophiles et pour Streptococcus thermophilus. Je vous présente ici l'évolution du Lactobacillus delbrueckii natif, c'est-à-dire naturellement présent dans le lait, celui que l'on n'a pas ensemencé dans la cuve au départ pour la fabrication. Donc vous avez représenté en trait plein le Lactobacillus delbrueckii natif, et j'ai laissé en pointillé celui que l'on a ensemencé dans le lait de cuve. Toujours en bleu, celui qui est dénombré sur milieu de culture, et en vert par QPCR. Donc on remarque que les dynamiques sont assez similaires. Ici, on a un petit décalage pour les cellules cultivables avec le Lactobacillus delbrueckii ensemencé. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'au tout départ de la fabrication, les cellules cultivables sont présentes, sont très peu présentes, alors que l'analyse par PCR quantitative nous montre qu'elles sont présentes dans le lait déjà à des niveaux non négligeables. Ici, je voulais vous montrer un exemple d'interaction que l'on a pu mettre en évidence avec les différentes combinaisons de levain ensemencé. Ici, vous avez représenté pendant la fabrication la dynamique de la souche D2 uniquement. Donc, on peut voir ici que lorsque le taux de Streptococcus thermophilus est ensemencé à un niveau élevé, donc j'ai appelé SH, combiné avec la souche de Lactobacillus helveticus H2, on voit que les cellules cultivables de la souche de Lactobacillus delbrueckii D2, dès 6 heures de fabrication, en fait, présentent une croissance qui est fortement ralentie. C'est une image donc qui est très différente lorsqu'on fait l'analyse par PCR quantitative, où finalement les cellules sont là mais ne sont plus cultivables. Ça, on pense, on a pu le relier principalement aux exigences nutritionnelles des souches D2 et H2. Et puis donc pour terminer, je voulais pointer du doigt en fait une étape clé de ces méthodes d'analyse des acides nucléiques qui nécessitent en fait d'extraire l'ADN des cellules pour pouvoir faire l'analyse. Cette extraction de l'ADN est parfois difficile, et ici pour notre exemple, 10% des échantillons, on a pu observer que la culture sur milieu était supérieure aux résultats obtenus par QPCR. Donc on peut le voir à 0,5 heures ici. On le voit également à 8 et à 12 heures, uniquement pour la souche D2. Voilà. Donc ces difficultés à extraire l'ADN sont également étroitement liées au profil que l'on va observer par QPCR. Donc par exemple ici,
entre 0,5 et 2 heures, on a une forte augmentation du nombre estimé par QPCR. Cette augmentation pourrait être liée en fait à un artefact et simplement au fait qu'à ce moment-là, on va améliorer notre rendement d'extraction de l'ADN parce que les cellules ont subi un stress thermique et sont donc probablement plus faciles à lyser. On voit que cet ADN est difficile à extraire à la fois donc selon l'état physiologique des cellules, mais parfois selon la nature même de la souche, puisqu'à 8 et 12 heures, eh bien, l'ADN semble plus difficile à extraire uniquement pour la souche des 1 et pas pour la souche des 2. Et puis si l'on voit ici, en fait, notre dynamique qui stagne ici ou alors qui est en baisse ici, c'est probablement également lié à des difficultés d'extraction de l'ADN qui vont modifier notre profil de dynamique. Voilà. Donc pour conclure, on peut dire que les deux méthodes utilisées pour quantifier Lactobacillus delbrueckii donnent une image différente de la dynamique bactérienne pendant la fabrication et l'affinage des fromages. Et lorsque ces deux méthodes sont utilisées, la dynamique de Lactobacillus delbrueckii peut être interprétée au plus juste. On a pu montrer que depuis l'étape de pressage et jusqu'en fin d'affinage, que ce soit Lactobacillus delbrueckii ensemencé ou alors naturellement présent dans le lait, il est en partie cultivable et qu'il est présent sous forme non cultivable, non seulement en phase de déclin, mais également en phase exponentielle, en phase de ralentissement et en phase stationnaire. Et important également, l'efficacité de la méthode d'extraction de l'ADN à partir des échantillons varie selon l'étape de fabrication et selon la nature de la souche. Et pour conclure, je dirais que notre connaissance de l'évolution de la dynamique de ces micro-organismes est tributaire de la méthode d'analyse que l'on utilise. Et il y a des biais qui sont propres à chaque méthode qu'il est important de connaître au départ et qui entraînent souvent la nécessité d'en utiliser plusieurs afin d'obtenir une vision globale et plus complète des populations étudiées. Donc ici, j'avais replacé les biais que l'on pouvait attribuer à la culture sur milieu et à la QPCR, que je ne vais pas énumérer pour ne pas rallonger. Merci. Donc merci Madame Achilleos. Merci de votre attention. Cette belle présentation nous a montré la complexité de suivre la dynamique d'évolution des différentes flores. Donc je vous laisse la parole à la salle si vous avez quelques questions. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait connaître le niveau d'ensemencement? Parce que si j'ai bien compris, vous ensemencez avec des levains, des levains sous forme liquide, oui. Donc que vous avez cultivé en labo. Okay. Est-ce qu'on pourrait connaître le niveau d'ensemencement lié à vos études, notamment sur la souche Streptocoque thermophile qui vient un peu perturber le niveau de croissance? Je ne vais pas avoir en tête là pour le Streptocoque thermophile, c'était ça. Merci Eric. Ça, c'est pour la souche de Streptocoque. Sinon on est à 18. Dans le lait, 10 puissance 5 dans le lait. Oui. Par millilitre de lait. D'accord. Vous avez cherché, parce que donc, vous avez travaillé au lait cru. J'ai bien compris, si j'ai bien suivi, vous avez travaillé au lait cru. Est-ce que vous avez fait une analyse sur les différentes souches lactobacilles qui étaient présentes en amont sur le lait? Parce que si vous voulez, elles viennent un peu poser un biais, je pense. Parce qu'il y a eu 24 fabrications, 24 fromages, donc 24 jours différents. Est-ce que vous avez fait au préalable une analyse sur la partie fermentaire déjà présente sur vos laits? Je sais pas. Puis il y a pas eu ça fait pas 24 jours de fabrication, il y a 4 cuves de fabrication. Ça a été fait sur 6 semaines, si je me trompe pas. Oui, ce qu'il faut dire, parce qu'on est un petit peu dans le milieu fromager, c'est que c'était des laits très propres. Donc on a pris des laits crus très très propres, autour de 1000 germes par millilitre. Donc avec, je dirais, un ensemencement dit naturel en lactobacilles très faible. Ce n'est pas des laits crus à 10,4 ou 10,5. Donc merci beaucoup Madame Achilleos.